Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce premier Art Café de la délégation Arca Sud du Var. Donc aujourd'hui, il s'agit d'aborder la thématique du sport, de la santé et de l'addiction. L'idée est de voir le sport comme un levier pour la réduction des risques et des dommages dans les problématiques d'addiction. Tout ça en faisant un focus sur les maisons sport santé. Donc une des maisons sport santé de l'UFOLEP, donc dans le Var, sur le territoire Provence Verte, et aussi pour nous une illustration des partenariats locaux et de la manière dont on peut travailler entre partenaires sur un territoire par rapport aux problématiques d'addiction. Donc, je laisse la parole à Marie Joly de l'UFOLEP qui va nous présenter ce PowerPoint. Et donc, je note au fur et à mesure les questions. Bon art café. Je suis ravie d'être là. J'espère que tout le monde a son café devant soi. Il faut être bien installé vu qu'on est ensemble pour une petite heure. Je me présente du coup Marie Joly. Je suis enseignante en activité physique adaptée depuis 2 ans maintenant et depuis 3 ans en totalité à la Maison Sport Santé Provence Verte. J'ai travaillé juste avant ça en clinique psychiatrique et donc je suis détentrice effectivement d'une licence TAPS APA. Donc ça, c'est pour ma petite présentation personnelle. Pour vous faire un petit peu le sommaire, l'état des lieux de ce qu'on va faire aujourd'hui, donc pour le Art Café, Sport Santé Addiction. La présentation personnelle, je l'ai fait en quelques mots. On va faire une présentation associative et de structure, donc de la Maison Sport Santé. Ensuite, on va passer un peu rapidement sur les bienfaits de l'activité physique adaptée. Je pense que si tout le monde est là, c'est parce qu'ils savent les bienfaits que ça peut avoir. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, on passera peut-être un peu plus rapidement là-dessus. Et enfin, en dernier, ce qui sera peut-être le plus intéressant pour vous, les cas concrets de ce que j'ai pu expérimenter, avoir un petit peu de discussion et du coup, un retour d'expérience sur tout ça. Donc en premier, effectivement, la Maison Sport Santé de Provence Verte particulièrement, elle est pilotée par l'UFOLEP du Var, du coup, et aussi par l'agglomération Provence Verte, qui nous donne beaucoup de moyens, qui nous donne même les locaux. Pour vous faire la présentation de l'UFOLEP du Var, du coup, c'est une fédération sportive qui, en fait, concilie deux choses importantes. Donc, d'abord, les problématiques de tout ce qui est santé par rapport aux maisons sport santé, donc à l'activité physique adaptée, les personnes qui ont des pathologies, des douleurs. Et vous avez aussi une problématique de vulnérabilité sociale. Donc, on aura du coup installé des espaces dédiés au sport pour les personnes, on va dire, dans un handicap un petit peu plus social. Vous avez en bas à droite de la diapositive plusieurs de nos dispositifs et du coup de ces espaces liés au sport qui sont particulièrement sur Toulon, la Seine-sur-Mer et Hyères. Et vous avez du coup à gauche en bas de la diapositive quelques données par rapport à l'année dernière qui ont du coup un petit peu évolué sur cette année-là, mais qu'on n'a pas eu pour l'instant le temps de faire. Donc voilà pour la présentation de l'UFOLEP. On passe un peu plus précisément du coup aux maisons sport santé. À savoir que là, je vais présenter la Maison Sport Santé Provence Verte, mais que toutes les autres maisons sport santé fonctionnent à peu près de la même manière. Donc ce qui est valable pour nous est valable pour les autres aussi. Nous, particulièrement, on est reconnu par le ministère du Sport et le ministère de la Santé et Solidarité par rapport à l'appel à projet 2021 qu'on a fait. Cette diapositive, elle est particulièrement sur les missions d'une maison de sport santé. Donc la première, elle est d'accompagner dans la reprise d'une activité physique pour qu'elle soit régulière et adaptée. La première casquette qu'on aura, c'est la casquette d'orientation, parce qu'effectivement, nous, Maison Sport Santé Provence Verte, on est sur une agglomération qui compte 28 communes. Donc vous imaginez bien que les gens ne savent pas tout ce qui les entoure. La première des choses, ce sera ça. Ce sera pour nous de connaître un maximum les tissus associatifs afin de pouvoir orienter les gens avant de les prendre en charge. On prendra les personnes en charge que si, effectivement, il n'y a rien qui répond à leurs besoins sur le territoire. Donc, la première casquette particulièrement, c'est l'orientation vers les clubs ou les associations qui ont des sensibilités, soit au sport santé, soit au handicap, soit à tout ce qui est prise en charge. La deuxième mission, elle est du coup d'accompagner et prendre en charge, mais du coup au sein de la maison sport santé. Donc le parcours classique, on fait un bilan de conditions physiques et après on intègre les gens dans les dispositifs complémentaires qu'on peut avoir, donc les dispositifs de sport santé que je décrirai un petit peu après. La troisième mission, elle est du coup d'informer les gens
d'éduquer le public au bienfait de l'activité physique. On fait notamment ici beaucoup d'ateliers, tout ce qui est nutrition, sophrologie. Vous avez aussi beaucoup d'ergothérapie, tout ce qui est relevé de chute. On a aussi particulièrement des événements qui marchent bien ici sur Provence Verte, auxquels beaucoup d'acteurs du territoire répondent présents. C'est les petits déjeuners sport santé. Donc, je vous explique un petit peu. C'est en fait sur une matinée, on prend un petit temps informel pour faire découvrir aux gens les associations les plus près de chez eux. Donc, c'est des associations qui répondent présentes sur la matinée et les gens peuvent les tester. On fait aussi le lien entre les professionnels de santé et les acteurs sportifs du territoire. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure et ce que disait Claudine aussi, c'est qu'on est très très bien intégré dans le territoire, donc avec tout ce qui est réunion par rapport au conseil intercommunal en santé mentale, par rapport à la CPTS, etc. etc. Donc l'objectif en gros d'une maison sport santé, c'est d'augmenter le recours à la pratique d'une activité physique et ou sportive sécurisée dans un but de bien-être, de santé, d'éducation pour le tout public. Et ça, on va en discuter juste maintenant. Les maisons sport santé, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Effectivement, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent pratiquer, développer ou reprendre une activité physique. Ce n'est pas que pour les personnes qui ont des pathologies, ce n'est pas que pour les personnes qui ont des handicaps, que ce soit physique ou mental, c'est aussi pour les personnes qui ont de petites douleurs ou alors qui n'ont rien de tout ça, mais qui ont juste besoin d'être accompagnées aussi dans la reprise d'un effort. Accompagnées dans le sens où ces personnes-là, elles ne savent pas comment respirer, elles ont du mal au niveau des postures, elles ne savent pas forcément par quoi commencer. Et on sait que dans l'activité physique, c'est très facile de se faire mal rapidement. Donc des fois, il y a juste besoin d'un simple accompagnement comme ça. Comme je disais aussi, l'UFOLEP porte un regard particulier quand même aux personnes en situation de handicap social, donc tout ce qui est précarité. Et c'est pour ça qu'on se veut avoir des coûts quand même assez associatifs par rapport à nos dispositifs de sport santé. Voilà, donc c'est pour toutes les personnes qui ont soit besoin de reprendre une activité physique et qui ne savent pas par où commencer, peu importe leur âge, leur état de santé ou leur état de fragilité. C'est pour les personnes en situation de handicap au niveau d'autonomie limité, c'est pour les seniors, pour les personnes porteuses de maladies chroniques ou en ALD. C'est finalement pour tout le monde. Les propositions de la maison sport santé. Donc ça, c'est particulièrement pour la Provence Verte. On a du coup un dispositif de sport santé qui s'appelle le à mon rythme, qu'on décline en plusieurs catégories d'âge, parce que c'est évident qu'on n'a pas les mêmes besoins à 11 ans qu'à 90 ans. Du coup, on le décline en AMR pédiatrique, AMR adulte et AMR senior. Senior, du coup, que vous voyez dans le premier tiré, on a ouvert cette année sur les aidants. Par rapport à tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, les ateliers, les paniers de soins, on pense que c'est important que les personnes qui soient aux alentours de la personne fragilisée soient aussi sensibilisées à tout ça, à tout ce qui est important, à faire un relevé de chute en toute sécurité, à avoir les gestes de premier secours si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Du coup, on a ouvert sur les personnes proches. Ça peut être autant une infirmière que quelqu'un de la famille, qu'un enfant, enfin, ça peut être toutes sortes de personnes. On a aussi le dispositif Toute Sportive, donc sur le troisième tiré, qui est du coup un dispositif de fitness, particulièrement pour les femmes. D'ailleurs, il est 100% féminin et c'est un dispositif du coup d'activité physique uniquement, pas forcément adapté, même si du coup j'y porte un regard du fait de ma formation. Et c'est particulièrement pour les parents et les enfants. C'est pour retrouver finalement le lien familial qui parfois peut se détériorer au cours de l'éducation de l'enfant ou quoi que ce soit. On a aussi évidemment le à mon rythme sport sur ordonnance. Comme j'expliquais tout à l'heure, les propositions que peut faire la maison sport santé, ça passe aussi par des petits déjeuners sport santé, où là, du coup, on y donnera de l'information. Ces petits déjeuners, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que parfois, ils peuvent être à thème. On fait des petits déjeuners exclusivement pour les seniors, on en fait exclusivement pour les parents et les enfants, on en fait exclusivement pour les enfants. On en a fait un la dernière fois, l'an dernier, avec la CPTS du coup de Provence Verte, qui était uniquement pour les personnes en insuffisance cardiaque. Donc, on peut y mettre des thèmes et on peut du coup le décliner en plein de sauces, si je peux dire. On fait aussi du coup des séances sur devis. Donc là, vous avez les séances avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a du coup Association Addiction France, dont on parlera un petit peu après. On a fait aussi des séances d'activité physique avec l'association AIDE. Et vous avez aussi évidemment des personnes en situation d'addiction dans les maisons de sport santé, particulièrement à celle de la Seine-sur-Mer, qui est aussi pilotée par
l'UFOLEP du Var. Donc voilà pour les propositions qu'on peut faire, particulièrement sur la Provence verte. La prescription, comment ça marche? Donc là, je vais essayer d'éclairer quelques lanternes. Donc la prescription médicale d'APA, elle est précédée par le médecin d'une évaluation médicale, qui peut aller de minime à beaucoup plus poussée selon ce que vous avez. Elle est réservée dans un premier temps aux personnes souffrant d'une infection de longue durée, mais de plus en plus de personnes peuvent bénéficier du sport sur ordonnance du fait de la situation de handicap ou de perte d'autonomie. Le médecin établit la prescription initiale d'activité physique, notamment le type d'activité, sa durée, sa fréquence, son intensité, sur un formulaire spécifique. Je vous montrerai dans la diapositive après un modèle type que nous, on a fait, qui est fait quand même par rapport au guide et au référentiel qu'on a pu avoir. Donc même s'il est connoté Maison Sport Santé Provence Verte, elles auront toutes à peu près le même type. Le médecin va ensuite orienter le patient vers les professionnels ayant les compétences et les savoir-faire nécessaires pour dispenser de l'APA. APA, je reprécise que du coup, c'est activité physique adaptée au cas où. Et tant qu'on est dans les anagrammes, vous aurez aussi beaucoup, peut-être qu'à un moment, je vais dire MSS, qui veut dire du coup Maison Sport Santé. C'est possible que ça m'échappe à un moment. Donc pour vous montrer une prescription type, donc ça c'est ce que nous on fait. Vous avez effectivement, ben voilà, je sous-signé Docteur X, vous avez le nom de la personne et vous avez les limitations. Est-ce que selon le médecin, la personne est limitée de manière minime, de manière modérée, de manière sévère ou n'a aucune limitation, peu importe. Et vous avez aussi des petits renseignements complémentaires par rapport aux pratiquants. Donc, est-ce qu'il peut courir? Est-ce qu'il peut sauter? Est-ce qu'il peut s'allonger au sol? Est-ce que s'il a une douleur à l'épaule, c'est difficile pour lui de lever le bras, etc. Donc, tout ça, ça nous est notifié par le médecin et après, c'est à nous de faire en sorte de faire de l'activité physique, du coup, qui est adaptée, tout le nom. Qui peut dispenser du sport sur ordonnance? Une fois qu'on a cette prescription médicale, ben, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà tous les professionnels de santé, donc les kinés, les ergothérapeutes, les psychomotriciens peuvent vous faire de l'APA. Après, vu comme ils sont occupés, c'est peut-être pas les premiers à solliciter. Vous avez du coup aussi les professionnels diplômés dans le domaine d'une activité physique adaptée, donc les enseignants APA, toujours, qui signifie activité physique adaptée et santé. Donc les enseignants titulaires d'une licence ou d'un master STAPS, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui ont validé un diplôme spécifique. Vous avez aussi des professionnels et des personnes qualifiées. Donc pour ça, on retrouve deux types. Les éducateurs sportifs formés au sport santé, dans les associations, les clubs, parfois les CCAS des mairies, peu importe, tout ce qui est BPGEPS, APT, ce genre de choses. Et vous avez aussi les personnes qualifiées titulaires d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée. Donc voilà pour les personnes qui peuvent vous faire pratiquer de l'APA et du sport sur ordonnance. Les remboursements. Pour l'instant, il n'est pas possible de se faire rembourser par l'assurance maladie. Néanmoins, on ne vous laisse pas comme ça. Il y a deux types de prise en charge, donc qui peuvent être soit partielles, soit totales, selon ce que vous avez. La première, effectivement, elle est pour certaines collectivités territoriales, vous avez des aides qui sont données par l'ARS. Donc pour ça, vous appelez les conseils départementaux, les communes, les CCAS. Des fois, ils proposent des dispositifs de sport santé qui sont déjà financés, donc ça ne vous coûte rien. Et pendant, je ne sais, 3 mois, vous pouvez participer à des séances d'équilibre dans votre commune, par exemple. Donc ça ne vous coûtera rien. Et vous avez aussi, dans un deuxième temps, du coup, les complémentaires santé, donc les mutuelles qui, sur présentation effectivement d'une ordonnance, vont vous rembourser soit de manière partielle, soit totale, la pratique de l'activité physique. Pour ça, du coup, il y a un petit lien juste en dessous. Il y a un listing des mutuelles par rapport au remboursement qui a été fait en juillet dernier, donc en juillet 2024, par Azur Sport Santé, qui est très, très, très bien fait et qui est du coup assez récent. Donc, je vous invite à aller regarder ce lien quand vous aurez la bibliographie ou le diaporama après. En conclusion, du coup, les maisons sport santé, pareil, vous retrouvez un petit lien du gouvernement parce que sur ce lien-là, vous allez pouvoir rechercher la maison sport santé qui est la plus proche de chez vous. Ça ne sert à rien de taper sur Internet maison sport santé la plus proche de chez moi. Vous avez un lien qui fait ça pour vous. Vous mettez votre agglomération ou votre territoire et ça va vous trouver la plus proche de chez vous. Pour résumer ce qu'est une maison sport santé, du coup, c'est l'interface entre professionnels de santé, acteurs sportifs, donc les clubs, sociaux et les habitants.
On est un outil à votre service pour reprendre une activité physique entre orientation et partenariat. On se veut finalement être un petit peu la plaque tournante, les maisons sport santé, pour faire le lien entre, comme on disait, professionnels de santé, les présidents de clubs et autres. Les bienfaits de l'activité physique. Donc là, il y aura 3 diapositives. Je rappelle que être en bonne santé, c'est pas que être en bonne condition physique. Être en bonne santé, c'est être aussi dans de bonnes conditions psychologiques et mentales. C'est aussi être dans de bonnes conditions sociales. Quand on est au top sur ces 3 points, on peut dire qu'on est en bonne santé. Du coup, là, vous avez 3 diapositives qui rappellent effectivement les bienfaits de l'activité physique, qui, je le rappelle, est une activité, une thérapie non médicamenteuse. Donc, il vient en complémentarité de ce que peut vous proposer les XAPA et autres. Donc, en premier, réduire considérablement les risques, maladies du cœur, d'AVC, etc. Aider à prévenir et contrôler les facteurs de risque tels que l'hypertension, l'hypercholestérolémie et l'ostéoporose. Réguler le taux de sucre dans le sang, diminuant ainsi les risques de diabète. Comme j'ai dit tout à l'heure, je passe un petit peu rapidement. Si vous avez des questions, on y reviendra après. Avec le temps, il participe à rendre le cœur plus résistant et à moins se fatiguer pendant l'effort physique. Ça participe aussi à mieux dormir, à booster le système immunitaire, à diminuer le tabagisme et autres. Les bienfaits par rapport au psychologique. Ça réduit les symptômes du stress, de l'anxiété, les capacités à le gérer, et ça augmente les capacités à le gérer, augmenter les capacités à faire face plus adéquatement aux situations difficiles, réduire les risques de dépression et peut même faire partie d'un traitement, améliorer l'humeur et la qualité de vie, susciter un sentiment de fierté, d'estime de soi, de bien-être général, augmenter la capacité de concentration et la capacité à accomplir les activités quotidiennes, prévenir les maladies psychiques, améliorer la confiance en soi et améliorer l'attention. Donc ça, c'est par rapport aux bienfaits psychologiques. Et vous en avez du coup un dernier, comme j'expliquais, les bienfaits sociaux. Aide à établir des relations sociales entre les personnes qui partagent un intérêt commun, améliore les compétences sociales, génère le sentiment d'avoir un but, réduit la solitude, favorise de meilleures relations avec ses proches par le partage d'activités en famille, par exemple, accroît la socialisation, donc ça permet de briser l'isolement et d'élargir son réseau social, aide au développement de meilleures aptitudes de communication, aide à contrôler les dépendances pour toutes les raisons ci-dessus. Voilà par rapport aux bienfaits de l'activité physique. C'était juste un petit rappel. Au niveau des cas concrets, on rentre un petit peu, si vous voulez, dans le vif du sujet par rapport à notre expérience en tant que maison sport santé, en tant qu'UFOLEP du Var. On a eu la chance de faire un projet d'activité physique adaptée pour Association Addiction France. Donc, c'est un partenariat qui dure maintenant depuis un petit temps. Ça va bientôt faire 1 an ou 1 an et demi. Le projet était de faire une séance par semaine de 2 heures, donc c'est le vendredi matin pour votre info. Et du coup, on faisait une programmation en co-construction avec les bénéficiaires, adhérents aussi du coup de l'Association Addiction France, pour leur permettre finalement d'émettre un avis déjà et un souhait sur ce qu'ils aimeraient faire en tant qu'activité physique. Parce qu'on sait très bien que si on avait imposé quelque chose, ça n'aurait pas été pérenne. Parce que les gens se seraient sentis forcés de venir sur une activité qui potentiellement ne leur plaisait pas. Donc, on a préféré faire comme ça et ça a très très bien marché. La programmation, du coup, était de faire des tests. Comme j'expliquais tout à l'heure, on fait, nous, en tant que maison sport santé, des bilans de conditions physiques. Donc, ça revient à appeler ça des tests, comme vous voulez. Donc, on fait tests initiaux, tests finaux. La programmation était du coup 2 séances de renforcement musculaire, 2 séances de pilates, 2 séances de marche nordique et une de bungee pump, du cardio box, 2 séances de défi nature et après, du coup, comme je disais, on a fait les tests finaux. Les tests, le but d'en faire un au début et un à la fin de la programmation, donc qui durait 3 mois, c'est d'avoir effectivement cette évolution sur le avant-après de la personne. Les tests de conditions physiques, ça regroupe un test de force au niveau du haut du corps avec le hand grip, qui du coup est une petite machine que vous devez attraper et serrer le plus fort possible pour voir la force que vous avez en termes de préhension et en termes de force au niveau du membre supérieur, donc du bras. Vous avez un test de force pour le bas du corps qui s'appelle le lever de chaise, du coup, où sur 30 secondes, vous devez vous lever et vous asseoir le plus rapidement sur une chaise. Vous avez le test de souplesse, le plus classique, qui est d'aller
toucher ses pieds, ou en tout cas le plus bas possible, avec les jambes bien tendues. Un test d'équilibre unipodal, donc c'est-à-dire tenir sur un pied pareil le plus longtemps possible. On dira que au bout de 30 secondes à 1 minute, la personne n'a pas forcément de difficulté au niveau de l'équilibre. Et enfin, le test d'endurance avec 6 minutes de marche, où là, pour le coup, il y aura plusieurs enjeux. Déjà, de marcher le plus rapidement possible, de tenir 6 minutes de marche déjà, de faire le plus d'allers-retours, et effectivement de voir comment récupère le cœur. Parce qu'on va prendre la fréquence cardiaque au début de ce test-là, et on va la reprendre 3 fois, donc directement à la fin de l'effort, après les 6 minutes de marche, 1 minute après de repos, puis 2 minutes après. Le but étant qu'au bout de ces 2 minutes de repos par rapport au test, vous soyez revenu à la fréquence initiale qu'on a pris tout à l'heure, donc la fréquence de repos. Être essoufflé à la fin du test d'endurance, on va dire que c'est normal. Par contre, que votre cœur n'arrive pas à récupérer assez vite, c'est là où on peut se dire qu'il y a un souci. Quand moi je dis il y a un souci, c'est pas forcément il y a un souci médical, je suis pas du tout médecin. Par contre, je sais juste que votre cœur, c'est un muscle, et que comme tout le reste, ça se travaille. S'il n'arrive pas à récupérer, ça veut dire qu'on peut le travailler. Donc ça, c'est un petit peu pour désacraliser les tests. C'est des tests qui sont vraiment accessibles et pas du tout difficiles. Et auquel cas, s'il y a un test que vous savez ne pas pouvoir faire, on n'est pas du tout obligé de tous les faire quand vous venez en maison sport santé. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Les tests, du coup, ils sont complétés par les questionnaires qu'on peut faire passer. Donc, il y en a 2 qui sont principaux dans le bilan, c'est les questionnaires ONAPS. Donc, par rapport à ONAPS, qui signifie Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Un premier questionnaire par rapport au niveau d'activité physique et de sédentarité au cours d'une semaine habituelle, donc du lundi au dimanche. On va poser plusieurs questions par rapport aux activités au travail, aux déplacements, les activités de loisirs, les activités au domicile, donc que ce soit la télé, le ménage, le jardinage, les activités potentiellement physiques que vous faites déjà vous dans votre temps libre, aller promener le chien, aller faire les courses, tout ça c'est l'activité physique. Et donc ce questionnaire, comme je disais, il regroupe ces questions pour en faire du coup une résultante. Le deuxième questionnaire, qui est la perception de la santé, questionnaire de Garnier aussi appelé, donc c'est un questionnaire par rapport à sa perception à soi, où il faut évaluer sur 10, sur une échelle de 1 à 10, 6 critères, donc qui sont la forme physique, le poids, l'alimentation, la qualité du sommeil, le niveau de stress, l'état de santé général. Donc ça, vous pouvez échelonner chaque item de 1 à 10. Et ça me donne à moi une perception de votre santé et comment vous le voyez surtout, parce qu'on n'aura peut-être pas forcément le même avis. Donc, dans les cas concrets, j'ai voulu vous montrer 2 profils qui m'ont semblé assez intéressants. Donc, on a le profil numéro 1 qui est un homme du coup de 56 ans. Il y a un petit récapitulatif de ses tests. Donc, on a test initial et test final là sur cette diapositive. Donc, vous avez les 30 secondes assis debout qui étaient, rappelez-vous, pour la force au niveau des membres inférieurs. Une personne qui passe de 16 levées à 14 levées. Une force de préhension, donc avec le hand grip au niveau de la main, comme je vous disais, où il faut serrer pour savoir la force que vous avez dans le membre supérieur, qui passe du coup de 45 en gros à 44 kg dans la main droite, qui passe de 47 à 46 kg dans la main gauche, une flexion du tronc qui passe de... Alors, moins 4 cm, ça veut dire que la personne avait encore 4 cm avant de toucher le sol. On dit que le sol est à 0 cm. Si vous allez au-delà du sol, donc en fermant les mains sur le sol, vous êtes à plus tant de centimètres. Et si vous êtes avant le sol, on dit que vous êtes à moins. Donc là, il était à moins 4. Ça représente à peu près le coup de pied. Et il arrive du coup au test final à moins 5. Donc c'est un petit peu moins bien que le test initial. Au niveau de l'équilibre, il faisait 30 secondes sur les 2 pieds et il fait toujours 30 secondes sur les tests finaux. Donc, c'était une personne qui n'avait pas forcément de souci d'équilibre. Toutes ces données-là, ça se regroupe en un petit graphique que vous voyez là. Ça, c'est un logiciel des maisons sport santé qui le fait. Donc, le logiciel Gouv, pour ceux qui connaissent, qui est agréé par les ministères de la Santé et du Sport pour faire ça. En fait, ce logiciel-là, il me permet à moi de gagner un temps fou parce que je rentre moi vos résultats de bilan dessus et ça fait tout seul des graphiques et les normes en fonction de votre âge, de votre sexe, de la population française, etc. Donc ça, c'est un graphique tiré de Gouv par rapport aux données que j'ai données
juste avant, sur la diapositive 17. Donc, le bilan initial en bleu, le bilan final en rose. Vous avez, on ne voit pas très bien, je pourrais zoomer un petit peu, hop. Vous avez du coup les tests qui sont repris, hein, test de 6 minutes, équilibre, flexion, et vous avez sur les autres aussi la même chose, 30 secondes. Hop. Les questionnaires de Garnier, toujours de ce premier profil, du coup. Donc ça, je rappelle, le questionnaire de Garnier, c'était la perception qu'il a de sa santé et de lui de manière générale. Donc la condition physique qui passe de 3 à 4, la perception physique qui passe de 2 à 4, l'alimentation de 3 à 3, le sommeil de 4 à 5, le stress de 5 sur 10 à 6 sur 10, la santé de 4 à 6, la sociabilité de 2 à 6, pardon, et la concentration de 3 à 6. Donc au niveau de l'interprétation, on peut dire qu'il passe d'une santé personnelle faible à moyenne et il a une assiduité sur ses séances de 11 sur 11. J'ai trouvé intéressant de vous montrer ce profil parce que si on revient sur les diapositives d'avant, les résultats du test initial et final, on voit que physiquement, il n'y a pas forcément d'évolution. Je rappelle que ça, c'est un échantillon qui est pris sur 3 mois d'activité physique et que c'est une séance par semaine de 2 heures. À savoir aussi qu'il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'échauffements, beaucoup de mise en mouvement parce que c'est des personnes qui n'ont pas fait d'activité physique depuis un moment. Donc là, on ne voit pas forcément d'évolution physique. Par contre, ce qu'on retient, c'est quand même l'évolution au niveau de la perception de la santé. Vous avez la condition physique et la perception qui passent de 2 à 4. C'est pas encore mirobolant, mais c'est déjà ça. Vous avez un sommeil amélioré aussi, pareil pour le stress, un état de santé général aussi amélioré, une sociabilité plus, il passe quand même de 2 sur 10 à 6 sur 10, à savoir que toutes ces séances-là, elles ont été faites en groupe. Et vous avez pareil une concentration quasiment doublée. Donc, au niveau des questionnaires, ça a beaucoup changé et beaucoup évolué en bien. Il prenait beaucoup de plaisir à l'activité physique. C'est pour ça qu'il s'est réinscrit pour les trimestres prochains qu'on a fait, même si physiquement, il n'y a pas eu forcément de différence sur les 3 premiers mois. On passe au profil numéro 2, du coup, qui est une femme, pareil, toujours dans la cinquantaine d'années. Un récapitulatif des thèses, donc pareil, là c'est l'inverse, du coup, vous imaginez bien, une femme qui a beaucoup évolué physiquement, donc avec, elle se maintient sur le test de force au niveau des membres inférieurs. Je rappelle que se maintenir, ça reste une évolution, c'est difficile de garder le même niveau. Force de préhension, pareil, qui augmente, que ce soit la main droite ou la main gauche, elle passe de 21, 22 à respectivement 30 et 25, donc c'est quand même beaucoup. Flexion du tronc, pareil, donc elle était à 0 cm au début, donc ce qui, comme j'expliquais tout à l'heure, revient à avoir le bout des doigts qui touche le sol quand vous êtes debout. Et elle finit à plus 7, donc ce qui fait référence à certainement les doigts fermés, donc les poings fermés sur le sol, voire les paumes de main au sol. Et en test d'équilibre, elle passe alors sur le pied droit de 30 secondes à 22 secondes, et sur le pied gauche de 10 secondes à 23 secondes. L'équilibre, c'est quand même assez approximatif parce qu'il peut y avoir n'importe quoi. Particulièrement là, ces séances qui se faisaient en extérieur, il y a beaucoup déjà d'éléments, ne serait-ce que pour l'environnement, avec les gens qui passent, avec la météo qui change, un coup de vent, enfin, ce genre de choses. Vous pouvez facilement être déséquilibré. Donc le bilan initial, pareil, en bleu, et le bilan final en bleu, qui s'illustre du coup par rapport aux données que j'ai données juste avant. Voilà, donc vous voyez bien que la courbe rose, sur beaucoup des tests, hormis l'équilibre, est devant la courbe bleue. Les questionnaires de Garnier, pareil, on a une meilleure perception au niveau de la condition physique. Pareil pour la perception, donc c'est comment elle se voit, est-ce que son poids lui plaît, en gros. L'alimentation s'est un petit peu améliorée, mais pas énormément. Un meilleur sommeil, une meilleure gestion du stress, une santé qui se maintient au niveau de la perception, la sociabilité qui était déjà assez accrue est passée à la perfection, si je peux dire,
Et la concentration, c'est toujours un petit peu difficile, c'est un point qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc une perception de santé qui passe de faible à moyenne et à contrario, du coup, pareil, avec toujours une assiduité, pardon, j'ai oublié, de 10 sur 11 au niveau des séances. Donc là, c'était pour vous montrer que on peut avoir une évolution physique et apprécier les séances d'activité physique. Et par rapport au profil numéro 1, on peut aussi apprécier les séances d'activité physique et sur 3 mois en tout cas, ne pas avoir d'amélioration physique. Il ne faut pas perdre espoir. Une petite discussion par rapport aux freins et aux motivations à la pratique de l'activité physique. Donc vous imaginez bien, les freins sont en rouge, les motivations sont en vert, on peut les lire ensemble. Cette discussion-là, elle a été faite, pareil, encore une fois, avec les bénéficiaires de l'APA pour Association Addiction France. Donc, il a beaucoup été ressorti le manque de temps pour pratiquer une activité physique, n'a pas les moyens de payer un abonnement à des séances d'activité physique, ne connaît personne avec qui pratiquer l'activité qu'il aime, a peur du regard des autres, n'est pas assez en forme dû aux consommations. Et les motivations qui sont ressorties après, retrouver une plus grande mobilité de mon corps et des sensations oubliées, me sentir compris et soutenu dans un groupe, me sentir moins fatigué dans mes activités, rencontrer d'autres personnes, renforcer ma confiance en moi, refaire des activités que je ne faisais plus, prendre du temps pour moi. Une des dernières diapositives que je vous passe là ce matin, c'est un retour d'expérience qu'on a dû faire. Claudine a expliqué tout à l'heure que sur le territoire de la Provence verte, il y avait quand même une très belle coalition au niveau des professionnels de santé ou du médico-social. Et donc, on a voulu faire des témoignages par rapport aux personnes en situation d'addiction qui ont bénéficié d'un suivi d'un suivi d'une prise en charge en termes d'activité physique adaptée. On a posé du coup plusieurs questions. Là, je vous ai juste fait un petit échantillon, si je peux dire, d'une des questions qui a été posée. Entre autres, je crois qu'il y en avait 4 ou 5. Ces témoignages-là, après, ils vont nous servir à être passés en vidéo dans les semaines d'information en santé mentale. Donc la question qui a été posée, que j'ai pris en échantillon, c'était comment l'APA, donc l'activité physique adaptée, a impacté votre quotidien. Vous voyez juste à côté comment ça s'est, sur la petite photo, comment ça s'est fait. Donc on était tous assis sur la plage du Morillon à Toulon, pour ceux qui connaissent. Et on a pris les témoignages comme ça un petit peu de façon informelle pour que les personnes soient vraiment libres de dire ce qu'elles avaient envie de dire. Vous avez juste sous la question un petit lien YouTube qui est une vidéo, du coup, et la vidéo complète est montée par le GEM Provence Verte. Du coup, merci à eux parce que c'était un travail qui n'était pas facile. Il y avait une très très longue vidéo à couper. Mais vous pouvez du coup, grâce à ce lien, aller voir la vidéo en entier et avoir les autres questions aussi qui ont été posées. Donc là, j'ai juste pris, comme je disais, des petits échantillons, des petites paroles qui ont été lancées suite à la demande de réponse par rapport à la question ci-dessus. Donc, je ne connaissais personne en arrivant dans cette ville. Ça m'a permis de créer un lien social et d'en faire toujours plus. Ça m'a remis dans les rails. Ça devient un besoin quotidien. Quand je vais quelque part, j'y vais à pied. On oublie les addictions. C'est une autre vie qui repart. Donc, tout ça, c'est des paroles qui ont été dites par les quelques personnes que vous voyez dans la photo. Les séances, c'est sacré, je ne les loupe pas. Je fais mon ménage en dansant et les mouvements des séances à la maison. Par rapport aux mouvements des séances à la maison, j'essaye personnellement, en tout cas, de faire un échauffement et un retour au calme qui sera toujours quasiment identique. Ça a une importance, en fait, c'est que l'échauffement, il est important tout le temps, si vous voulez, pas que pour pratiquer de l'activité physique. Il est important pour quand on sait qu'on va avoir une grosse journée, quand on sait que on va avoir un temps familial un petit peu difficile, il va falloir sauter sur le trampoline avec les petits-enfants, j'en sais rien. Du coup, l'échauffement, il est important de l'avoir en tête. Ça fait que là, si toutes les semaines, vous faites le même échauffement, forcément, il y a un moment où la mémoire kinesthésique, elle va rentrer en jeu et vous allez avoir en tête les mouvements. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait d'habitude avec Marie? On fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc tout le temps, on fait le même échauffement et pareil, le même retour au calme. Le retour au calme, c'est pas que, encore une fois, quand on a fini la séance de sport. Le retour au calme, c'est sur un moment de gestion de stress, sur
sur n'importe quel moment de vie un petit peu difficile où on sent qu'on a besoin de dire: «Attendez, stop, je prends 5 minutes et je vais faire des mouvements de respiration que j'ai appris quand je faisais de la PAM», par exemple. Donc ça m'a fait sourire quand elle disait que les mouvements des séances, elle les refaisait à la maison. Ma grosse bagarre, c'est l'addiction et elle est améliorée par la PAM. Ça me réconforte dans mon quotidien d'avoir retrouvé une tonicité et une approche du sport nouvelle. Mon évolution a été fulgurante et la dernière, ça a changé complètement ma vie. J'ai envie de prendre soin de moi et de réparer tout ce que j'ai détruit. Donc c'est des témoignages qui ont été quand même assez émouvants. J'aurais pas pensé que les gens, se livreraient autant et finalement ça s'est très, très bien passé. Donc je vous invite chaleureusement à cliquer sur le lien quand vous avez fini ce petit art café-là. Heu, je crois, voilà, que c'est la dernière diapositive. Donc là, déjà, je vous remercie pour votre attention. Vous retrouvez toutes les coordonnées qui sont propres à la Maison Sport Santé Provence Vert, donc mon numéro, mon adresse mail. Vous avez aussi la localisation, l'adresse postale et vous retrouvez, encore une fois, à la fin, le lien pour trouver la Maison Sport Santé la plus proche de chez vous et je crois que je suis pile dans les temps, donc on a un petit peu, on a un peu de temps si vous avez envie de discuter ou de poser des questions. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie pour cette présentation. Effectivement, l'importance du partenariat par rapport justement aux problématiques d'addiction et le fait que souvent on le voit dans les suivis que nous faisons au niveau d'Arca Sud, euh, témoigner du fait que les liens sociaux, que l'activité, le rejoindre un collectif, etc., est aussi importante pour les patients que le traitement parfois par rapport aux addictions. Donc voilà, un témoignage qui corrobore ces constats. Alors, quelques questions qui sont apparues au fur et à mesure. Donc, comment pouvoir, quel argument utiliser pour monter un atelier sport, santé en XAPA? Est-ce que, Marie, tu as des connaissances là-dessus? Est-ce que tu sais comment on peut initier, soutenir, argumenter pour qu'un atelier puisse se monter en XAPA? Bah, alors, j'ai quelques pistes parce qu'effectivement, moi, je suis pas décisionnaire de quoi que ce soit et je suis arrivée dans une structure qui prônait déjà le sport santé et le sport sur ordonnance. Donc effectivement, ça a été plutôt facile pour moi. Après, par contre, du coup, je me suis rapprochée de ma direction qui m'a donné quelques petits outils pour répondre. Donc j'ai pris des petites notes, je vais me permettre de les regarder. D'une part, vous pouvez persuader les décisionnaires, donc avec effectivement l'impact positif sur la santé physique et santé mentale des patients. C'est ce dont on a discuté là pendant 40 minutes à peu près. La réduction du stress, l'anxiété, l'amélioration de la santé globale, hein. En deux, vous avez le renforcement de la confiance en soi, la résilience. Donc ça, pareil, ça rejoint les bienfaits de l'activité physique, ce que j'expliquais. C'est complémentaire avec les thérapies qui sont, on va dire, classiques et déjà utilisées potentiellement dans les structures dont vous faites partie. Heu, vous avez par là, j'entends, une meilleure adhésion aux soins, du coup. Mm. Ils associent, avec le fait que ce soit pas, que les soins, ce soit pas forcément que quelque chose de difficile, en fait. Il y a Ouais. aussi, par exemple, l'activité physique est une forme de soin et qui est, pour le coup, un moment où on se libère, où on papote, où, effectivement, on sue un petit peu des fois, mais il faut en passer par là. Hem, Vous avez aussi l'effet sur la réduction des chutes, hein, donc ça rejoint tous les bienfaits de l'activité physique. Ça crée un environnement collectif et inclusif, donc vous avez le soutien social, cohésion sociale, rompre l'isolement, tout ça, c'est pas à négliger, hein, ça reste dans les bienfaits. Heu, un retour aussi sur investissement à long et moyen terme par rapport aux diminutions des coûts de santé, à l'amélioration sur, le taux de succès des suivis, si je peux dire. Heu Il faut, ça encourage un mode de vie sain, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez donner aux personnes qui sont décisionnaires de tout ça, quoi. C'est rappeler l'importance que c'est d'avoir de l'activité physique. C'est pas juste quelque chose qui est occupationnel, c'est comme disait Claudine, une thérapie non médicamenteuse qui se rejoint vraiment, heu, pour avoir un suivi optimal, quoi.
Alors pas là, quelque chose pardon, il y a une de... question sur est-ce qu'on a des repères par rapport au type d'addiction? Euh, euh, voilà, est-ce que l'approche, est-ce que c'est pertinent dans tout type d'addiction? Alors, je laisserai Marie répondre, mais je peux dire que par rapport à ce que nous pouvons voir comme inclusion de patients sur la file active d'Arca Sud, oui, l'activité physique et puis reprendre aussi du lien social a un impact sur quel que soit le type d'addiction, qu'elle soit comportementale ou qu'elle soit liée à un produit, quoi. Je ne sais pas ce que tu peux dire, Marie, là-dessus. Dans les patients de Addiction France, est-ce que vous aviez connaissance du type d'addiction que les personnes avaient? Alors, à moins que ce soit des addictions qui étaient encore en cours et qui nécessitaient d'interrompre, par exemple, des fois la séance, parce qu'on était accompagné par les infirmières et les éduc-spé sur les séances, on n'était pas tout seul. Sinon, j'en avais pas forcément connaissance. C'est pas quelque chose qui va m'importer dans le sens où si ça n'impacte pas physiquement mon patient, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin de savoir. Il va me le dire s'il a envie de me le dire. Les infirmières vont me faire passer le mot si elles semblent que c'est important que je le sache. Et sinon, ça reste entre la personne et là, pour le coup, c'était Association Addiction France. Je vois quelqu'un dans le chat qui est du coup à NPCL, qui était la référente infirmière un petit peu et qui a créé ce projet d'APA, qui a dit dans le chat, les APA peuvent faire partie d'un projet d'équipe et d'établissement, pas de distinction par rapport aux différentes addictions. Et c'est un petit Super. peu vrai. Après, une question sur quand on est dans un territoire où il n'y a rien, comment on fait pour s'associer à une structure qui peut porter de l'appât? Donc, je pense qu'effectivement, allez voir déjà sur la liste des maisons sport santé s'il n'y en a quand même pas autour de chez soi. Sinon, par exemple, comment l'UFOLEP pourrait venir sur un territoire où il y a rien? Est-ce que est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est ce que vous pouvez faire? Après, déjà, l'UFOLEP particulièrement, c'est national. Donc, c'est-à-dire que c'est rare, si je peux dire, les territoires où il n'est pas présent, où on n'est pas présent. Mais après, le tout étant effectivement d'aller voir quelle est la maison sport santé la plus proche de chez vous et en dernier recours, vraiment d'appeler les communes. Les CCAS, c'est des choses qui ne sont pas à négliger. Ils ont toute une partie quand même associative. Normalement, vous avez des liens quand vous allez sur le site des mairies. Vous avez le lien du CCAS et vous avez le lien avec le listing associatif. Il y a des associations qui ont des sensibilités par rapport au handicap, qui ont des sensibilités par rapport aux pathologies, qui mettent un traitement de faveur sur certaines choses qui ne seront peut-être pas étiquetées sport santé, mais qui auront en tout cas un attrait pour ça, qui auront peut-être des petites formations, alors peut-être pas autant qu'être enseignant à pas, mais qui pourront vous proposer une activité qui sera celle que vous voulez, quoi. Le tout, c'est de se rapprocher particulièrement des mairies. C'est eux qui vont pouvoir vous aider parce que c'est eux qui auront la connaissance du territoire. Nous, on l'a, mais si vous n'avez pas les maisons sport santé, et c'était le but de la question, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher des mairies et des CCAS particulièrement. Alors, une autre question, quid de la santé mentale? On a abordé donc les addictions. Donc, qu'en est-il de la santé mentale? Juste une précision. Euh, il apparaît régulièrement que quand il y a des problématiques d'addiction, il y a souvent des problématiques aussi de santé mentale. Il y a beaucoup de liens. Donc, oui, je ne sais pas, est-ce que tu peux préciser par rapport au public qui a des troubles du comportement ou qui a des problématiques de santé mentale? Euh, Est-ce que le sport, l'activité sportive adaptée peut être un outil? J'ai pas trop réussi à suivre la question. Est-ce que en termes de santé mentale, Oui, l'activité est-ce que peut être un outil? sport santé et santé mentale, qu'est-ce que ça peut apporter, le sport, dans les problématiques de santé mentale? Je pense que Bah, c'était ça la question. Ouais, ouais. c'est tout ce que j'ai expliqué dans les diapositifs. On a tout ce qui est réduction du stress. Vous avez aussi le fait de travailler souvent en groupe. C'est ça quasiment le plus important. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici en se disant ah ben moi, j'ai peur du regard des autres. Ce que je veux faire, c'est tout seul ou rien. Je leur propose d'essayer. Parce que faire des séances en groupe, c'est pas que avoir le regard des autres. Faire des séances en groupe, c'est aussi trouver un miroir, c'est aussi trouver du coup
des alliés, c'est trouver des parcours de vie qui peut-être se rapprochent du vôtre, c'est trouver des solutions, c'est voir l'avenir finalement à travers quelqu'un. J'ai des personnes qui viennent d'arriver, qui du coup ne pensent pas ça possible de maigrir de tant de kilos, qui ne pensent pas ça possible de sortir d'une dépression par rapport à l'activité physique. Et pour le coup, les personnes qui sont dans le groupe depuis, on va dire, 3, 6 mois, 9 mois, vont leur dire, bah si, en fait, je suis la preuve que regarde, c'est possible. Et du coup, vous avez un espèce de partage d'expérience et vous pouvez... Rien n'est plus fédérateur que l'activité physique dans le sens où vous partagez la même émotion. C'est-à-dire que quand on est un groupe, vous partagez la même émotion, vous faites le même exercice et vous le faites en même temps. C'est-à-dire que ce que je ressens, la personne en face, elle le ressent aussi. Alors peut-être à une différente intensité, mais on ressent la même chose. Le tout étant que partager la même émotion, il n'y a rien de plus fédérateur que ça. Donc à partir de là, tout ce qui est problème de santé mentale, vous allez trouver des alliés pour les régler ou en tout cas les amenuiser un petit peu en fait. En tout cas, c'est de Merci. l'expérience personnelle ce que moi j'ai vu. Merci. Il y a des échanges. Alors, une question, pardon. Est-ce que les usagers des XAPA se déplacent facilement dans votre structure où il y a un taux d'absentéisme important entre l'inscription et la venue? La déperdition entre le moment de l'inscription et puis les séances? Alors, déjà, on avait mis en place avec le XAPA, qui était donc avec Association Lecture France, qui était une très très bonne idée. C'était que, comme je vous disais, on était accompagnés, soit par des éducateurs spécialisés, soit par les infirmières du XAPA. Et donc, ils se donnaient rendez-vous au XAPA, qui était du coup à Toulon, et nous, on faisait les séances au Morillon. Donc, c'est pas très loin, on pouvait le faire à pied. Eux avaient un horaire fixe et c'était toujours la même chose. Et ils se donnaient rendez-vous à ce point-là et ils venaient tous en même temps, du coup, à la séance. Après, s'il y en a qui habitaient pas très loin, effectivement, ils venaient tout seuls. Mais ça, du coup, c'était une très très bonne idée d'avoir fait ce point de rencontre avant le temps d'activité physique. Et la deuxième partie de la question, c'était Oui, le taux d'absentéisme, quoi, hein, voilà. Ouais. le taux d'absentéisme. Il y en a quasiment pas eu ou très peu, hein, sauf des personnes qui ont parfois fait des chutes dans leur temps personnel et autres, qui, pour raisons médicales, ont dû s'absenter. Mais sinon, c'était le but, en fait, d'avoir co-construit avec eux le trimestre d'activité physique. C'était qu'ils aient envie de venir, qu'ils se disent bon, bah, c'est moi qui ai demandé de faire du pilates, alors je vais y aller. Le tout, c'était ça, c'était de les rendre acteurs plus qu'autre chose de leur projet d'activité physique, en fait. Et ça a très, très bien marché parce qu'on le voit sur les deux échantillons que j'ai pris, et il y en a beaucoup d'autres si j'en avais pris, c'est que le taux d'absentéisme, il est quasi nul. Et c'est ça sur, là, je vous ai montré un trimestre, mais c'est ça sur les autres trimestres aussi. Il y a très, très OK. peu d'absents. Parce qu'en fait, ça devient un réel plaisir. Au début, on y va juste comme ça. Mais ce temps, pareil, de co-construction, ça permet de faire un entretien, ça permet de rencontrer les gens avant même de faire l'activité physique. Je pense vraiment que si vous avez la possibilité de faire ce temps un petit peu informel, là, par exemple, il y avait un petit déjeuner, on a pu discuter, euh, de faire ce temps informel, ça permet à eux d'apprendre à nous connaître et à nous d'apprendre à les connaître. Et du coup, il y a de suite cette glace qui est brisée de l'imprévu, de qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais le faire, comment elle va être, est-ce qu'elle est sympa, est-ce que ça va être difficile. Tout ça, déjà, c'est des questions qu'une fois qu'on a fait l'entretien, on n'en a plus besoin, en fait. Et du coup, forcément, j'ai des personnes qui arrivent sur les séances et qui sont délestées de ça déjà. OK, donc pour l'instant, je vois rien de plus. J'en profite pour vous dire que on pourra continuer à aborder hein, le sport dans les problématiques d'addiction. Vous dire que le prochain Art Café, c'est le 5 novembre. Qu'il est de nouveau fait par l'équipe du Var. Et là, nous parlerons du cannabis, du tabac et des troubles alimentaires. Et donc, ce sera fait par notre médecin addicto, donc de la délégation du Var, qui est Nathalie Michel et qui est psychiatre de formation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laetitia, est-ce que tu avais vu des questions qui ont pas été abordées? Non, Claudine, il n'y a pas eu d'autres questions ajoutées dans le chat. OK.
Si on n'a pas d'autres questions, je remercie Marie donc pour cette intervention. Merci à vous. Et aussi, enfin voilà, c'était aussi important pour nous dans ce premier café de témoigner de ce que c'est un partenariat local avec Arca Sud. Donc là, on a parlé du GEM, on a parlé de l'UFOLEP, on fait partie aussi d'un collectif donc santé mentale sur le territoire Provence Verte. Et l'idée, c'est de collaborer, bien sûr, dans l'intérêt des patients, des usagers, et autour des problématiques d'addiction, de réunir des professionnels qui peuvent soutenir ces parcours et ces coordinations de soins. Donc voilà, l'idée c'était de témoigner aussi d'un partenariat de terrain. Donc merci Marie. Merci à toi. Eh bien, bonne journée pour tous ceux qui vont travailler. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci.